Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa et comme chaque vendredi depuis quelques semaines par les catastrophiques performances des clubs français dans la compétition. Hier soir, l'AS Saint-Etienne a concédé le match nul 0-0 à domicile contre la Gantoise. Du coup, les Verts sont éliminés et passent donc à la trappe comme l'écrit le journal L'Équipe. Les Belges sont qualifiés en compagnie de Wolfsburg dans ce groupe. Les Allemands sont allés gagner 1-0 en Ukraine contre Alexandria et verront donc les 16e de finale comme l'écrit le journal de la ville. Le deuxième club français, le Stade Rennais, a encore perdu. Balayé 3-1 sur la pelouse du Celtic Glasgow, les Bretons sont bons derniers de leur poule. Et pour le Daily Record, les Écossais se sont même offert une victoire facile. La France qui grimace comme Unai Emery. Le coach d'Arsenal s'enlise dans une situation très difficile avec les Gunners. Hier, ces hommes ont été battus par Francfort à l'Emirates 2-1. Du coup, les Anglais ne sont pas encore qualifiés et leur prestation a même laissé un sentiment de vide dans le jeu pour le Daily Telegraph. Le coach espagnol est de nouveau sévèrement critiqué et plus que jamais sur la sellette. Il est même au bord du gouffre pour le Times après cette défaite toxique. Cela fait 7 matchs sans victoire pour Arsenal, ce qui n'était plus arrivé depuis 1992, précise le quotidien. Et comme le rapporte le Daily Mail du jour, les fans des Gunners ont réclamé hier la tête de leur coach durant la rencontre. Avec des pancartes « Emery out », les temps sont durs dans le nord de Londres. Manchester United a aussi connu la défaite hier, mais contrairement à Arsenal, les Mancuniens sont assurés d'accéder au 16e de finale à une journée de la fin. Du coup, Ole Gunnar Solskjaer a pu faire tourner sur la pelouse d'Astana, d'où sans doute la défaite des siens 2-1. Pour le quotidien local, le Manchester Evening News, c'était beaucoup trop jeune sur le terrain pour espérer quoi que ce soit, mais la défaite est sans conséquence. Autre qualifié du soir, l'Espagnol Barcelone. Les Catalans ont arraché le nul 2-2 à la 96e minute sur la pelouse de Ferencváros grâce à Sergi Darder. Un point qui les qualifie et qui prouve qu'ils ne se rendent jamais pour le quotidien local La Grada. La Roma, elle, y est presque après sa victoire facile à Istanbul Başakşehir 3-0. Les Romains sont à un pas des 16e de finale comme l'écrit le Corriere dello Sport. On reste en Italie avec la une de Tuttosport du jour. Ce matin, le quotidien italien révèle que la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a un plan afin d'être hyper en forme au printemps prochain pour la phase finale de la Ligue des Champions. Ceci avec une idée en tête, la gagner bien sûr. Le Portugais va surtout axer son programme sur la récupération durant les prochains mois afin d'être au top de sa forme physique à partir de février. Il aurait décidé ceci après avoir lu et entendu les critiques de certains qui se demandaient si la Juve n'était pas meilleure sans Cristiano, afin de laisser le duo Higuaín-Dybala s'exprimer. Et quand on touche à l'orgueil de CR7, généralement la réponse est cinglante, rendez-vous au printemps prochain. Toujours dans la péninsule italienne, direction Milan, où le retour de Zlatan Ibrahimovic se rapproche, selon la Gazzetta dello Sport. Le Suédois a encore fait une déclaration forte envers le club et la ville lombarde dans les colonnes du quotidien. Milan est ma deuxième maison, a déclaré Ibra avant de dégainer ses célèbres punchlines. J'aime les Italiens et leur génie. Mon cœur n'est jamais parti de votre pays. Je peux jouer à mon niveau actuel jusqu'à mes 50 ans. S'il y a un projet qui me stimule, je suis sûr que je peux le faire. L'énième message de Zlatan est passé, mais sera-t-il entendu par les clubs italiens ? Et on termine en Espagne où selon AS, Zinedine Zidane ne semble plus être obligé de recruter Paul Pogba. En effet, à en croire le quotidien espagnol, le coach du Real Madrid tient déjà son nouveau Pogba. Il s'agit de Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen du club. Très bon depuis quelques semaines, il s'est imposé petit à petit dans le dispositif de Zizou. Du coup, il devrait signer dans les prochains jours une prolongation de contrat en faveur du Real avec une clause libératoire augmentée à 750 millions d'euros. De quoi repousser les éventuels acheteurs. Dans le même temps, Marca explique que les merengues sont inquiets avant le Classico du 18 décembre prochain. En effet, le club de la capitale n'a pas reçu pour le moment toutes les garanties pour sa sécurité en Catalogne. Le trajet en car de l'hôtel au stade inquiète notamment les Madrilènes. Il reste encore une quinzaine de jours avant que la sécurité soit optimale pour ce choc tant attendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.